Lincoln High. Un nom qui sonnait comme un symbole de réussite, de tradition et de respectabilité. Mais derrière ces briques rouges impeccablement alignées, derrière ces terrains de sport bien entretenus et ces couloirs où résonnaient les rires adolescents, se cachait une vérité moins reluisante. Un microcosme de hiérarchie cruelle, de popularité artificielle et de regards qui jugeaient avant même de comprendre. Chaque matin, lorsque la sonnerie libérait le flot des élèves, le lycée se transformait en une scène de théâtre où chacun jouait son rôle. Les sportifs adulés, les reines de beauté qui régnaient par le biais des réseaux sociaux, les suiveurs qui riaient aux blagues les plus cruelles, et puis ceux qui n'avaient pas leur place, ceux que l'on remarquait trop ou pas assez. Parmi eux, il y avait Kevin Washington, un garçon de 16 ans, discret, mince, dont les vêtements ne semblaient jamais vraiment lui appartenir. Ses pas résonnaient avec une régularité étrange, comme s'il marchait au rythme d'une musique silencieuse que lui seul entendait. Ses camarades le voyaient comme un bizarre, un gamin sans charisme, sans ancrage. Pourtant, dans son regard sombre se cachait une intensité que peu osaient soutenir. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Tout juste savait-on que sa mère travaillait comme infirmière à l'hôpital militaire de la ville, et que son père, personne ne l'avait jamais vu. Les rumeurs allaient bon train, un homme absent, peut-être inexistant, un fantôme que Kevin invoquait pour se donner de l'importance. Dans les couloirs, ces murmures se transformaient en certitudes cruelles. Lincoln High aimait juger, Lincoln High aimait rire. Et il suffisait d'un détail, une démarche trop raide, un habit trop grand, un silence trop lourd, pour déclencher la mécanique du mépris. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que ce garçon moqué pour son apparence portait en lui un secret capable de briser toutes les illusions. Un secret qui allait faire trembler les murs du lycée et graver dans la mémoire de chacun une leçon inoubliable. Ne jamais juger un être humain sur ses apparences. Ce jour-là, Kevin Washington n'était encore qu'un adolescent parmi d'autres, une cible facile dans un monde où la cruauté se camouflait sous des rires. Mais demain, l'histoire prendrait un tournant que nul n'aurait pu prédire. Alors avant de tourner la page et de plonger dans cette histoire vraie de douleur, de dignité et de révélation, laissez-moi vous adresser un clin d'œil. Si vous aimez découvrir les récits où les masques tombent et où les vérités surgissent derrière les apparences, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière les apparences, car parfois, ce que nous croyons voir n'est qu'une infime part de la réalité. La sonnerie venait à peine de retentir que déjà les couloirs de Lincoln High s'emplissaient d'un brouhaha chaotique. Des casiers claquaient, des baskets crissaient sur le sol ciré, des éclats de rire résonnaient comme des flèches à serrer dans un univers où chaque journée ressemblait à une bataille sociale. C'est dans ce tumulte que Kevin Washington fit son entrée. Il portait une chemise militaire bien trop grande pour lui, les manches roulées laissant apparaître des bras maigres, encore marqués par l'adolescence. Le pantalon, un peu trop long, traînait presque sur ses chaussures usées. Et pourtant, dans cette tenue qui aurait pu prêter à rire, Kevin se tenait droit, le menton légèrement relevé, comme s'il portait un uniforme d'apparat et non un vêtement récupéré. Il avançait avec une régularité troublante. Ses pas résonnaient différemment des autres, ni pressés, ni hésitants. Ils avaient quelque chose de cadencé, d'entraîné, comme si chaque foulée obéissait à une discipline intérieure. Mais aux yeux des autres, cela n'était qu'un spectacle ridicule. « Regardez-moi ça !» s'écria Tyler Morrison, le quarterback de l'équipe de football, grand, musclé, coiffé comme une star de cinéma, mais doté d'un esprit aussi étroit que son ego était grand. On a un G.I. Joe version solde aujourd'hui. Un éclat de rire général parcourut le couloir, attirant de nouveaux spectateurs comme des hyènes flairant une proie blessée. Les regards se tournèrent vers Kevin, certains amusés, d'autres déjà moqueurs, et quelques-uns, rares, intrigués. Ashley Bennett, la reine du lycée, s'approcha avec son sourire acide, celui qui avait brisé bien des réputations. Sa voix, claire et tranchante, fendit l'air comme une lame. « Hé, Kevin, on est à l'école, pas sur un champ de bataille ? Ou bien tu es trop bête pour voir la différence ?» À sa suite, Cameron Davis, le clown de service, en rajouta. « Non mais sérieusement, il s'entraîne pour la Seconde Guerre mondiale ou quoi ? À moins qu'il ne fasse juste semblant d'attendre son soldat de papa. » Des rires fusèrent à nouveau. Certains élèves sortirent leur téléphone prêts à filmer la scène pour la relayer en ligne et récolter des likes. Kevin, lui, resta de marbre. Ses mains fines tournaient avec précision la combinaison de son casier.
Chaque mouvement semblait calculé, mesuré. Lorsque la porte métallique s'ouvrit, elle révéla, à l'abri des regards indiscrets, une photo jaunie collée à l'intérieur. Un homme en uniforme, bardé de médailles, posant fièrement aux côtés d'un jeune garçon souriant. Kevin fixa ce visage un bref instant. Puis il referma le casier avec calme, ignorant les moqueries qui continuaient à pleuvoir autour de lui. Un silence s'installa dans son esprit, un silence qu'aucun éclat de rire ne pouvait briser. Il serra les poings, puis les relâcha aussitôt. Ce n'était pas la colère qui l'habitait, mais une maîtrise glaciale, celle que seuls ceux qui avaient observé de près la dureté du monde connaissaient. Ses lèvres murmuraient des mots que personne n'entendit. « Continuez à rire, riez tant que vous le pouvez. » Ce que ni Tyler, ni Ashley, ni Cameron, ni aucun autre élève ne soupçonnait, c'était que chaque insulte, chaque ricanement, chaque humiliation s'inscrivait dans la mémoire de Kevin comme des coordonnées sur une carte stratégique. Depuis son enfance, il avait appris que la meilleure attaque n'était jamais celle qui surgissait dans la précipitation, mais celle qui frappait au moment où l'ennemi croyait avoir gagné. Dans le tumulte des couloirs, personne ne vit l'éclat particulier qui traversa son regard. Un éclat qui disait « Vous croyez me briser, mais vous êtes en train d'écrire votre propre défaite. » Ce matin-là, Lincoln High n'avait pas seulement ri d'un garçon en uniforme trop grand. Lincoln High venait d'ouvrir le rideau d'une tragédie qui allait se transformer en révélation. La chaleur du soleil de midi s'abattait sur la cour de Lincoln High, transformant le goudron en une surface presque brûlante. Les rires et les éclats de voix résonnaient dans l'air, mais derrière cette façade d'insouciance adolescente se préparait un spectacle plus cruel. Tyler Morrison, incapable de se satisfaire des moqueries du matin, cherchait une nouvelle occasion de ridiculiser Kevin Washington. Pour lui, le couloir n'avait pas été assez vaste. Il voulait une scène, un public, un triomphe qui renforcerait encore son statut de roi incontesté du lycée. Il monta sur l'une des grandes tables de pique-nique au centre de la cour. Son sourire carnassier s'élargit en voyant des dizaines d'élèves s'attrouper, attirés comme par l'odeur du sang. Les portables sortirent aussitôt des poches, écran levé, prêts à enregistrer chaque seconde du spectacle. « Hé, tout le monde !» hurla Tyler, sa voix dominant la rumeur ambiante. « Regardez bien, notre petit soldat va nous montrer ce qu'il sait faire. Allez, Kevin, fais-nous quelques pompes, montre-nous ton entraînement militaire. » Un éclat de rire général éclata. Les élèves se rapprochèrent, formant un cercle compact autour de Kevin. Il se retrouva au centre, comme un gladiateur dans une arène moderne, scruté par des dizaines de regards avides, assoiffés des dérisions. Ashley Bennett, téléphone en main, filmait déjà la scène avec ce sourire cruel qui lui donnait l'air d'une reine préparant le sacrifice d'un esclave. Cameron Davis, incapable de résister, ajouta son grain de sel. « Hey, Kevin, t'attends quoi? Les ordres de ton commandant imaginaire? Ton père doit sûrement être trop occupé à faire le vigile dans un centre commercial, pas vrai ?» La remarque fit éclater la foule en un rire encore plus cruel. Mais au lieu de s'effondrer sous le poids des humiliations, Kevin resta immobile. Son regard restait fixé droit devant lui, comme s'il faisait abstraction de tout ce qui l'entourait. Sa posture, droite et rigide, contrastait brutalement avec l'excitation désordonnée de ses camarades. Ceux qui observaient attentivement purent percevoir quelque chose de troublant dans cette immobilité. Une sérénité glaciale presque inquiétante. Ce n'était pas le visage d'une victime, mais celui d'un stratège qui observait, analysait et attendait son heure. Un murmure traversa la foule. Pourquoi ne réagissait-il? Était-il tétanisé ou préparait-il quelque chose? Puis un détail infime se produit. Ses lèvres esquissèrent un sourire imperceptible. Un sourire si bref que presque personne ne l'aperçut. Mais pour ceux qui le virent, il fut plus dérangeant que n'importe quelle larme. Car ce sourire n'était pas le sourire de la douleur, c'était le sourire de quelqu'un qui savait quelque chose que les autres ignoraient. Soudain, dans la poche du pantalon de Kevin, le téléphone vibra. Une simple notification, invisible pour tous sauf pour lui. Il la lut rapidement et une étincelle traversa son regard. Le message était court, presque cryptique. « Opération validée, arrivée confirmée. » Il rangea son téléphone sans un mot, puis leva enfin les yeux vers Tyler. Sa voix, quand elle s'éleva, surprit tout le monde par son calme tranchant. « Tyler, es-tu vraiment sûr de vouloir continuer ?» Un silence intendu s'installa. Le ton de Kevin n'était pas celui d'un adolescent effrayé. C'était la voix ferme de quelqu'un qui détenait une vérité que les autres n'étaient pas prêts à entendre. Tyler, piqué dans son orgueil, ricana pour masquer le malaise qui lui avait parcouru l'échine. « Ah, j'ai peur !» lança-t-il, en imitant un tremblement de frayeur. « Et tu vas faire quoi, hein? Appeler ton capa fantôme? Allez, descends de ton nuage, Washington. T'es seul ici. » Mais Kevin ne s'y a pas.
Ses yeux noirs et profonds brillaient d'une lueur étrange. « Tu te trompes, Tyler, répondit-il d'une voix posée. Mon père est bien plus proche que tu ne l'imagines, plus proche que quiconque ici pourrait le croire. » Ces mots flottèrent un instant dans l'air brûlant de la cour, suspendus comme une menace invisible. Certains élèves cessèrent de rire, d'autres baissèrent leur téléphone, incertains. Ashley elle-même interrompit son enregistrement, confuse. La cloche retentit, libérant les élèves vers leur classe, mais l'écho des paroles de Kevin continua de résonner. Beaucoup, en se retournant, eurent l'impression d'avoir manqué quelque chose d'important, comme si une ligne invisible venait d'être franchie. Tyler et ses amis éclatèrent à nouveau de rire, se persuadant qu'ils avaient gagné. Mais au fond de ce regard, Kevin comptait déjà les heures, car désormais, le compte à rebours avait commencé. Le soleil s'était à peine levé quand Kevin franchit les grilles de Lingle High. L'air du matin était frais, presque coupant, et la cour encore déserte. Ses pas résonnaient dans le silence comme un métronome militaire. Pas après pas, il avançait avec une détermination inhabituelle, loin de la résignation qu'il avait affichée depuis 3 mois. Arrivé devant le bâtiment principal, il poussa la lourde porte vitrée et pénétra dans le hall encore vide. Seule Madame Rodriguez, la secrétaire, était déjà installée derrière son bureau, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Elle leva les yeux, surprise de voir Kevin si tôt. « Kevin, tu es bien matinal, dis donc. Tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» Kevin s'approcha calmement, sortant de son sac une grande enveloppe scellée qu'il posa sur le comptoir. Son geste était précis, presque solennel. « Oui, madame, c'est pour le principal Peterson. Il doit absolument le lire avant 14 heures. » Intriguée, Madame Rodriguez fronça les sourcils et tira l'enveloppe vers elle. Ses doigts hésitèrent une seconde avant de briser le sceau. Lorsqu'elle découvrit le contenu, son visage se figea. Ses yeux parcouraient rapidement les premières pages, et peu à peu, son souffle se fit court. « Mon Dieu, est-ce que c'est réel ?» Kevin esquissa un léger sourire, un sourire énigmatique qui ne cherchait pas à convaincre, mais à confirmer l'évidence. « C'est bien réel, et ça commence aujourd'hui, à 14 heures, précise. Je vous conseille de prévenir le principal et de préparer le système sonore du gymnase. Et il faudra aussi libérer le terrain de football. » Madame Rodriguez resta un instant figée, interdite. Elle ne retrouvait plus ses mots. Finalement, elle bondit de sa chaise et disparut précipitamment dans le bureau du directeur, l'enveloppe serrée contre elle. Kevin, lui, se retourna tranquillement. Ses pas résonnaient dans le couloir désert, chacun d'eux résonnant comme une note d'un compte à rebours silencieux. Plus tard dans la matinée, l'école retrouva son agitation habituelle. Tyler, Cameron et Ashley réapparirent dans leur rôle de prédateurs, bien décidés à reprendre leur spectacle. Mais quelque chose avait changé. Kevin n'avait plus la même posture. Il n'était plus ce garçon qui encaissait les coups en silence. Il avançait désormais avec une détermination presque palpable, comme s'il se savait porteur d'un secret trop grand pour être ébranlé par leur moquerie. Tyler s'approcha de lui dans le couloir, son éternel sourire provocateur aux lèvres. « Alors, petit soldat, tu as bien dormi avec ton nounours militaire ?» Kevin se tourna lentement vers lui, son regard croisant celui du quarterback avec une intensité glaciale. « Tu es vraiment sûr de vouloir continuer, Tyler ? Parce qu'après 14 heures, il n'y aura plus de retour en arrière. » Tyler fronça les sourcils. Une gêne imperceptible traversa son visage, mais son orgueil le poussa à hausser la voix pour que tout le monde l'entende. « Oh, attention les gars, il nous menace. Tu vas faire quoi, Kevin ? Faire débarquer ton armée imaginaire ?» Ashley éclata de rire et leva son téléphone, déjà prête à filmer ce qui semble être une nouvelle scène d'humiliation. Mais, contrairement à d'habitude, quelques élèves, en retrait, observaient avec curiosité. Il y avait dans le regard de Kevin quelque chose de déroutant. C'était comme regarder quelqu'un qui avait déjà gagné, même avant que la bataille ne commence. Durant la pause déjeuner, des rumeurs étranges commencèrent à circuler dans l'établissement. Certains professeurs avaient annulé des réunions prévues pour l'après-midi. Le principal avait été vu traversant les couloirs d'un pas nerveux, un dossier à la main. Des chuchotements passaient de table en table, alimentant un mystère grandissant. « Tu as vu la tête du principal ce matin ?» chuchota Brittany Walsh à sa meilleure amie. « Oui », répondit Ashley agacée. « On dirait qu'il cache un truc énorme. Mais tu sais quoi ? J'ai l'impression que ça a un rapport avec Kevin. Ce type est vraiment bizarre aujourd'hui. » À l'autre bout de la cafétéria, Kevin mangeait seul, comme à son habitude. Mais cette fois, il ne semblait pas isolé. Son calme rayonnait, son regard fixé sur l'horloge murale. Les aiguilles avançaient inexorablement,
et lui semblait compter chaque seconde. Sa main effleura discrètement son téléphone. Un nouveau message venait d'apparaître à l'écran. Estimated time of arrival confirmé. Alpha Team en position. Ses lèvres pincèrent dans un sourire imperceptible. Dans moins de 24 heures, Lincoln High allait découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Et si vous, lecteurs, souhaitez continuer à suivre ce genre d'histoire où les masques tombent et où les vérités éclatent au grand jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière les apparences. Parce que parfois, une simple journée ordinaire peut basculer en une leçon de vie inoubliable. Le lendemain, l'air avait quelque chose de différent. Une lourdeur invisible planait sur Lincoln High, comme si le ciel lui-même s'était mis d'accord pour retenir son souffle. Les élèves, d'ordinaire bruyants, semblaient plus nerveux, plus attentifs aux murmures qui circulaient. Les professeurs chuchotaient dans les couloirs, les surveillants multipliaient les allers-retours et l'agitation se propageait comme une onde sourde. Kevin, lui, avançait dans cette atmosphère troublée avec une sérénité déconcertante. Sa démarche avait toujours eu quelque chose de militaire, mais ce jour-là, elle ressemblait davantage à celle d'un soldat marchant vers un champ de bataille qu'il avait déjà gagné dans sa tête. Ses yeux, sombres et calmes, ne quittaient presque jamais l'horloge murale. 13h15. À la table du déjeuner, Tyler Morrison se pencha vers Ashley et Cameron. Son arrogance habituelle masquait mal une certaine inquiétude. « Sérieusement, vous n'avez pas remarqué? Les profs sont bizarres aujourd'hui. Et ce Peterson, on aurait dit qu'il avait vu un fantôme ce matin. » Ashley haussa les épaules, tout en jetant un coup d'œil à Kevin assis plus loin, seul mais étrangement imposant. « Je n'aime pas ça. Il est trop calme, trop confiant. On dirait qu'il attend quelque chose. » Cameron ricana pour détendre l'atmosphère. « Arrêtez, vous devenez parano, c'est juste Kevin. Le gars a toujours eu une tête de moine silencieux. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. » Pourtant, malgré ces paroles, même lui ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'horloge, comme si le temps était devenu un acteur à part entière de cette étrange journée. À 13h45, le ciel commença à changer. De gros nuages sombres s'amoncelèrent à l'horizon, masquant par moments la lumière du soleil. Un vent léger se leva, sifflant à travers les fenêtres entr'ouvertes. Les élèves, rassemblés dans la cour ou dans les classes, ressentirent inconsciemment que quelque chose approchait. Kevin, installé à sa place habituelle, serrait son téléphone dans sa main. Une vibration discrète parcourut l'appareil. Il ouvrit le message et ses yeux brillèrent d'une lueur nouvelle. Décollage confirmé, ETA 14h. Son cœur accéléra, mais son visage resta impassible. Il inspira profondément, comme pour absorber la tension de tout le lycée et la transformer en une force tranquille. À quelques mètres de lui, Ashley, les bras croisés, observait chaque geste de Kevin. Elle ne savait pas pourquoi, mais un malaise étrange l'envahissait. Ce n'était plus la cible de ses moqueries habituelles. Ce n'était plus ce garçon frêle en uniforme trop grand. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait. « Tu as vu ses yeux ?» souffla-t-elle à Brittany, sa meilleure amie. « On dirait qu'il cache un secret énorme. » Brittany fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à Kevin. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Oui, et je n'ai pas envie d'être là quand il décidera de le révéler. » Dans le bureau du principal Peterson, l'agitation était à son comble. Le directeur, visage pâle, fixait l'horloge avec nervosité croissante. Sur son bureau, le dossier de Kevin était ouvert, ses pages couvertes de notes et de témoignages accablants. À chaque seconde qui passait, il comprenait un peu plus l'ampleur de ce qui allait frapper son établissement. À 13h59, un silence étrange tomba dans les couloirs. Les rires diminuèrent, les voix s'éteignirent. Même Tyler, habituellement bruyant, se retrouva à observer Kevin, comme attiré malgré lui par cette aura nouvelle qui émanait de lui. Puis, à travers les vitres, certains élèves crurent entendre un son lointain, comme un murmure de tonnerre. Mais ce n'était pas l'orage. Kevin leva les yeux vers le ciel sombre. Ses lèvres s'étirèrent dans un sourire discret, presque imperceptible. Le temps était venu. 14h. La sonnerie venait tout juste de retentir que déjà la cour se remplissait. Les élèves sortent des classes, s'agglutinaient dans les couloirs ou se regroupaient autour des tables de pique-nique. L'air était lourd, chargé d'une tension étrange, comme si tous pressentaient qu'il allait se passer quelque chose d'inédit. Tyler Morrison, fidèle à lui-même, s'était placé en hauteur, debout sur une table, pour dominer la foule. Sa voix résonna avec assurance, cherchant une fois de plus à transformer Kevin en objet de moquerie.
« Regardez bien, les gars !» cria-t-il. « Notre petit soldat attend toujours son papa. Allez, Kevin, montre-nous ton salut militaire. Peut-être qu'il viendra. » Les rires fusèrent, mais cette fois, moins francs, moins assurés. Beaucoup d'élèves gardaient leurs yeux rivés sur Kevin. Il n'avait pas bougé. Il se tenait droit, impassible, son regard fixé vers l'horizon, comme s'il savait que la scène allait basculer d'un instant à l'autre. Et puis, le son arriva. D'abord un grondement sourd, semblable à un tonnerre étouffé. Les têtes se levèrent, perplexes. Quelques secondes plus tard, le grondement devint un rugissement métallique, un vacarme qui fit vibrer les vitres des salles de classe. Le vent se leva brusquement, faisant voler papier et cheveux, et tous levèrent les yeux vers le ciel. Un immense hélicoptère militaire surgit à l'horizon, un Black Hawk UH-60, silhouette sombre et imposante, fendait l'air avec une précision chirurgicale. Ses pales tournaient à une vitesse vertigineuse, soulevant des tourbillons de poussière et obligeant les élèves à se protéger le visage de leurs bras. La cour entière se figea. Les rires s'éteignirent. Il ne resta plus qu'un mélange de stupeur et d'incrédulité. Ashley Bennett laissa tomber son téléphone qui s'écrasa sur le béton, son écran se fissurant en mille éclats. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot n'en sortait. Cameron Davis, d'ordinaire si prompt à plaisanter, resta bouche bée, les yeux écarquillés. Tyler, lui, sentit ses jambes fléchir. Ses mains moites serrèrent convulsivement le bord de la table. Le Black Hawk s'approcha lentement, majestueux, puis amorça une descente parfaite. Son ombre engloutit le terrain de football. Le bruit des turbines résonna jusque dans les entrailles de l'école et un souffle puissant plaqua l'herbe contre le sol. Les cris s'étaient tus. Il n'y avait plus que le vacarme du métal et le choc visuel d'un spectacle irréel. Lorsque les roues de l'appareil touchèrent le sol, un silence total s'abattit. Le temps lui-même sembla suspendu. La porte latérale s'ouvrit dans un grincement maîtrisé. Et il apparut. Colonel James Washington. Un homme de près d'1,90 m, épaules larges, uniforme impeccable orné de médailles et de décorations brillant sous le soleil filtrant à travers les nuages, son béret vert parfaitement incliné donnait à sa silhouette une autorité incontestable. Ses yeux parcoururent la foule, et partout où son regard se posait, des adolescents qui, quelques heures plus tôt, riaient à gorge déployée, baissèrent la tête avec honte. Derrière lui, 3 officiers en uniforme complet descendirent à leur tour, formant une ligne parfaite. Chaque pas résonnait comme une gifle aux illusions de supériorité qui avaient gouverné Lincoln High jusqu'ici. Kevin, au centre de la cour, ne bougea pas, mais son corps changea. Il se redressa, son dos se tendit, ses bras longèrent son buste avec rigueur, son visage, jusque-là calme, se transforma en masque de discipline. Il n'était plus le garçon moqué pour son uniforme trop grand, il était un soldat en attente de son commandant. La foule retenait son souffle. Kevin s'avança lentement. Arrivé à 3 mètres de son père, il s'arrêta net et leva la main pour exécuter un salut militaire parfait, précis, sans la moindre hésitation. Sa voix s'éleva, claire et forte, brisant enfin le silence pesant. « Colonel Washington, permission de rendre compte, mission accomplie. » Un murmure parcourut la foule. Les portables, d'abord figés, recommencèrent à filmer, mais cette fois avec une admiration mêlée de crainte. Le colonel soutint le regard de son fils, une fierté éclatante traversait ses traits. Puis il leva la main et rendit le salut. Sa voix profonde résonnait comme un ordre qui ne souffrait aucune contestation. « Permission accordée. Soldat Washington, présentez votre rapport. » Un frisson parcourut l'assemblée. Et pour la première fois, tous comprirent. Kevin n'était pas une table. Il était le centre d'une vérité qui allait bouleverser Lincoln High à jamais. Le silence dans la cour de Lincoln High était presque irréel. Seul le bourdonnement sourd des turbines du Black Hawk emplissait l'air, comme un rappel constant de la puissance qui venait de se poser sur le terrain. Les élèves, figés, n'osaient plus ni parler ni rire. Kevin, droit comme une statue, se retourna lentement vers ses camarades. Ses yeux balayèrent la foule, croisant ceux de Tyler, d'Ashley, de Cameron et de dizaines d'autres qui avaient participé, parfois par cruauté, parfois par lâcheté silencieuse à ces humiliations. Sa voix s'éleva, claire, ferme, sans trembler. Durant les 90 derniers jours, j'ai mené une opération de reconnaissance sociale à l'intérieur de cet établissement. Un frisson parcourut la foule. On aurait dit un rapport militaire, mais chaque mot frappait comme une gifle. Kevin glissa la main dans la poche de son pantalon et en sortit une enveloppe épaisse, identique à celle remise au principal Peterson, la veille. Il la brandit devant tout le monde.
j'ai documenté chaque moquerie, chaque insulte raciste, chaque humiliation publique. Chaque mot, chaque geste a été enregistré, photographié, compilé. Cette enveloppe contient des preuves irréfutables et une copie a déjà été transmise au district scolaire ainsi qu'au département d'État de l'éducation. Un souffle parcourut la foule. Plusieurs élèves se regardèrent, terrifiés. Ashley, blanche comme un linge, porta une main tremblante à sa bouche. Elle comprenait. Chaque ricanement filmé, chaque commentaire qu'elle avait posté sur les réseaux sociaux, tout était désormais une pièce à conviction. Kevin reprit, sa voix montant en intensité. « Mais ce n'est pas tout. J'ai également contacté 17 familles de militaires dans cette région. Leurs enfants, comme moi, ont subi des discriminations dans différentes écoles. Ensemble, nous avons constitué un dossier qui ouvrira une enquête fédérale sur les pratiques discriminatoires dans nos établissements scolaires. » Le colonel Washington hocha la tête avec une fierté contenue. Sa voix résonna alors, imposante, couvrant le vacarme m'assourdi des pales encore en mouvement. « Mon fils a fait preuve du courage et de l'intégrité que j'attends de tout soldat sous mon commandement. Il n'a pas répondu à la haine par la haine, mais par la discipline, la patience et la vérité. Voilà ce qui fait un véritable leader. » Et les regards se baissèrent. Tyler Morrison, d'ordinaire si sûr de lui, tremblait. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Il revoyait défiler toutes ses moqueries, ses rires cruels, ses insultes répétées, son arrogance affichée, et désormais tout cela n'était plus un simple jeu adolescent, mais un fardeau gravé dans des preuves irréfutables. Ashley, elle, sentit des larmes rouler sur ses joues. Son téléphone fissuré au sol semblait symboliser la chute de son petit royaume, bâti sur la méchanceté et les réseaux sociaux. Cameron, pour la première fois de sa vie, n'avait pas de blague à faire. Son visage blêmi reflétait la prise de conscience brutale. Il avait contribué à un harcèlement devenu, en ce jour précis, un scandale public. Kevin s'avança encore de quelques pas, son regard balayant une nouvelle fois l'assemblée. « Vous pensiez que j'étais seul, que je n'étais qu'un gamin fragile, facile à écraser. Mais vous vous êtes trompé, parce que la vraie force ne se mesure pas aux muscles, ni à la popularité. Elle se mesure à la dignité. Et aujourd'hui, cette dignité vous regarde en face. » Un silence pesant suivit ces mots. Le seul bruit qui persistait était celui des turbines, semblable à un battement de cœur géant, comme si même la machine soutenait son discours. Puis Kevin se tourna vers son père. Il leva la main à nouveau et exécuta un salut impeccable. Le colonel, les yeux brillants d'une fierté qu'il ne cherchait plus à dissimuler, posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Soldat Washington, vous avez mené votre mission avec honneur, mission accomplie. » À cet instant, toute la hiérarchie artificielle de Lincoln High s'effondra. Ceux qui régnaient par le rire et la cruauté comprirent qu'ils venaient d'être renversés par une vérité qu'ils n'avaient pas vue venir. Et tous, dans le silence imposant du terrain, venaient de recevoir une leçon qu'aucun manuel scolaire n'aurait pu enseigner. 6 mois avaient passé depuis ce jour gravé dans la mémoire de tous, le Black Hawk Landing, comme on l'appelait désormais. Et Lincoln High n'était plus le même lycée. Le choc avait été si brutal que rien ni personne n'avait échappé aux répercussions. Les couloirs, jadis résonnant des rires cruels et des chuchotements venimeux, s'étaient transformés en un lieu plus attentif, presque solennel. Les regards, qui jugeaient avant même de comprendre, étaient désormais plus hésitants, plus prudents. Kevin Washington, lui, n'était plus l'adolescent solitaire et moqué que l'on désignait comme l'excentrique en uniforme. Il était devenu une figure de respect. Élu président du conseil des élèves, à une écrasante majorité, il incarnait désormais une autorité tranquille, fondée non sur la peur ou la popularité, mais sur la dignité et l'intégrité. Mais si Kevin avait trouvé sa place, d'autres avaient vu leur monde s'effondrer. Tyler Morrison, le quarterback adulé, ne s'était jamais relevé de l'humiliation publique. La vidéo de son visage blême, de ses mains tremblantes au moment de l'atterrissage du Black Hawk, avait circulé partout, plus de 5 millions de vues. Les recruteurs universitaires qui, jusque-là, se disputaient son profil sportif, avaient tourné les talons en découvrant ses antécédents de harcèlement et de propos racistes. Il avait fini l'année isolé, délaissé même par ses anciens amis, traînant son poids de symbole d'une arrogance déchue. Ashley Bennett, autrefois reine incontestée des réseaux sociaux, avait vu sa couronne tomber en miettes. Chaque nouvelle publication sur Instagram ou TikTok se transformait en tribunal public où des milliers de commentaires lui rappelaient le rôle dans le harcèlement de Kevin. Les marques qui l'avaient approché pour des partenariats s'étaient toutes retirées, refusant d'associer leur image à celle d'une influenceuse cruelle.
Après des semaines de lutte contre le harcèlement en ligne qu'elle avait elle-même initié chez d'autres, Ashley avait fini par supprimer tous ses comptes et demander son transfert dans une autre école. Cameron Davis, le bouffon de la bande, avait lui aussi payé le prix de ses moqueries. Dans une ville où beaucoup de familles avaient un lien direct avec l'armée, ses blagues contre les soldats l'avaient rendu persona non grata. Son propre grand-père, vétéran du Vietnam, avait cessé de lui adresser la parole, honteux de son comportement. Cameron, lui qui vivait pour faire rire, avait découvert que ses plaisanteries pouvaient laisser des cicatrices profondes. Mais au-delà des individus, c'est l'institution elle-même qui fut secouée. Le rapport de Kevin, transmis au district et aux autorités fédérales, avait déclenché une vaste enquête. Ce n'était pas seulement Linton High, 17 autres établissements avaient été épinglés pour leur manquement à la protection des élèves issus de familles militaires ou de minorités. Les journaux en parlaient, les télévisions aussi. Lincoln High, jadis un lycée ordinaire, était devenu un cas d'école, au sens littéral. Le principal Peterson, incapable de justifier ses silences face aux humiliations répétées, avait été remplacé. Une nouvelle direction plus attentive avait instauré des programmes de sensibilisation à la diversité et au respect. Des conférences étaient organisées, souvent animées par des vétérans et des familles de militaires. Et au cœur de ce renouveau, il y avait Kevin. Son nom, son attitude, son intelligence stratégique avaient fait de lui un modèle. Non pas une idole inaccessible, mais une preuve vivante qu'un seul adolescent pouvait changer un système en refusant de se laisser écraser. Dans les couloirs rénovés de Lincoln High, certains chuchotements persistaient. Mais ils n'avaient plus la même tonalité. Ce n'étaient plus des moqueries, mais des rappels de prudence. Fais attention, tu sais jamais qui tu sous-estimes. Car tous avaient retenu la leçon. Sous un uniforme trop grand, derrière un silence jugé étrange, pouvait se cacher une force capable de transformer une humiliation en révolution. Lincoln High avait appris, parfois dans la douleur, que derrière les apparences se trouve toujours une vérité plus profonde. Et que cette vérité finit toujours par éclater. La salle de sport de Lincoln High résonnait des applaudissements nourris des élèves. Le colonel James Washington venait de terminer une conférence sur le leadership et la résilience, invité par la nouvelle direction de l'école. Son discours, ponctué d'anecdotes militaires, avait captivé un auditoire habitué à se laisser distraire. Mais ce jour-là, personne n'avait décroché. Au premier rang, Kevin se tenait droit, ses yeux brillants d'une fierté discrète. Pour lui, ces instants étaient plus qu'un simple moment de gloire. C'était l'héritage de son père qui se transmettait devant ses camarades, une démonstration que la force véritable ne résidait ni dans les muscles ni dans la popularité, mais dans l'intégrité. Alors que la foule se dispersait, une silhouette hésitante resta en arrière. Tyler Morrison. Son visage, autrefois sûr de lui, portait désormais les marques d'un adolescent brisé. Ses yeux rougis et ses mains tremblantes révélaient une lutte intérieure qu'aucun ballon de football ne pouvait apaiser. Il s'approcha lentement, chaque pas semblant peser des tonnes. Kevin le remarqua et resta immobile, attendant sans rien dire. Arrivé à sa hauteur, Tyler inspira profondément, incapable de soutenir son regard plus de quelques secondes. Sa voix, d'ordinaire arrogante, trembla comme une corde prête à rompre. « Kevin, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça, mais je suis désolée, vraiment. Ces mois après le Black Hawk, ont été les pires de ma vie. Pas parce que j'ai perdu mes amis ou les recruteurs, mais parce que j'ai enfin compris à quel point j'avais été un monstre. » Ces mots résonnaient dans la salle silencieuse. Quelques élèves, restés en retrait, observaient la scène, fascinés. Tyler continua, sa voix brisée. « J'ai ri de toi, de ton père, de ta famille. J'ai cru que t'humilier me rendait fort, mais je ne faisais que montrer ma faiblesse. Je ne te demande pas ton pardon, je n'y ai pas droit. Mais je voulais que tu saches que j'ai honte. Une honte qui me réveille la nuit. » Le silence dura une éternité. Puis Kevin le fixa, son regard ni dur ni compatissant, mais chargé d'une gravité profonde. « Tu sais, Tyler, mon père m'a toujours dit que le vrai caractère ne se mesure pas quand tout va bien, mais dans la façon dont on affronte les conséquences de ses choix. Toi, tu fais face. Tu as perdu ton statut, tes rêves de bourse, ton image, mais tu viens ici, devant tout le monde, pour admettre tes fautes. » Il marqua une pause. Son ton resta calme, mais ses mots frappèrent avec force. « Ça, c'est déjà un premier pas. Mais souviens-toi, la rédemption ne se demande pas, elle se construit.
chaque jour, par des actes. La question, Tyler, n'est pas de savoir si je vais te pardonner, mais quel homme tu vas devenir à partir de maintenant. Ces paroles tombèrent dans l'air comme une sentence et un espoir à la fois. Tyler, bouleversé, hocha la tête, des larmes fleurant librement sur ses joues. Autour d'eux, les élèves avaient tout entendu. Certains émus échangeaient des regards. Ils comprenaient que ce qu'ils venaient de voir valait 1000 cours de morale, un ancien bourreux reconnaissant sa faute et une victime refusant la vengeance facile pour choisir la dignité. Ce jour-là, Kevin n'avait pas seulement remporté une bataille, il avait transformé son adversaire en un être capable de se regarder enfin en face. Et à travers lui, il avait prouvé une fois de plus que la vraie force n'était pas dans la destruction, mais dans la capacité de tendre une vérité qui élève même aux plus brisés. 2 années s'étaient écoulées depuis le jour où un Black Hawk avait atterri sur le terrain de Lincoln High, bouleversant à jamais la vie de ses élèves et le destin d'un jeune garçon. Kevin Washington n'était plus seulement l'adolescent en uniforme trop grand, il était devenu un symbole. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, il monta sur l'estrade, droit dans son costume sombre parfaitement ajusté. Son nom avait été annoncé comme celui du major de promotion, un titre qui n'était pas seulement le fruit de ses résultats scolaires, mais la reconnaissance de son courage et de sa dignité. Sa voix, lorsqu'il prit la parole, résonna dans le silence attentif de centaines de personnes. Parents, élèves, enseignants, journalistes, tous étaient suspendus à ces mots. Il y a 4 ans, je n'étais qu'un gamin moqué pour un uniforme trop grand. On riait de moi, de ma famille, de mes origines. Ce jour-là, j'ai compris que la véritable force ne réside pas dans la violence ni dans les moqueries, mais dans la patience, la vérité et la dignité. Il marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. J'ai choisi de ne pas répondre par la haine, mais par la preuve. Et cette preuve a changé une école entière. Alors, souvenez-vous toujours, ne jugez jamais quelqu'un par ses apparences, car derrière chaque silence, chaque regard, peut se cacher une histoire que vous ignorez et une force que vous ne soupçonnez pas. Un tonnerre d'applaudissements secoua la salle. Beaucoup pleuraient, conscients d'avoir assisté à un témoignage qui dépassait les murs du lycée. Peu après, Kevin fut accepté à West Point Military Academy, suivant les traces de son père. Mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, ce n'était pas pour prolonger une tradition familiale, mais pour poursuivre une mission plus vaste. Utiliser la discipline et l'honneur militaire pour protéger les vulnérables et donner une voix à ceux que l'on réduit au silence. Même ses anciens adversaires avaient fini par reconnaître sa grandeur. Tyler Morrison, dans un geste inattendu, avait rédigé une lettre de recommandation pour Kevin, expliquant que le véritable leadership ne se mesure pas dans la victoire facile, mais dans la capacité à transformer la douleur en force collective. Ashley Bennett, quant à elle, tentait de reconstruire sa vie loin des réseaux sociaux, marquée à jamais par l'expérience. Cameron Davis, transformé par la honte de ses moqueries, avait trouvé dans le bénévolat auprès d'anciens combattants une forme de rédemption. Mais au-delà des destins individuels, c'était tout un système qui avait évolué. Le rapport de Kevin avait ouvert une brèche légale, permettant à d'autres élèves victimes de discrimination de porter plainte et d'obtenir justice. Lincoln High, autrefois symbole de cruauté adolescente, était devenu un modèle de résilience et de transformation. Et Kevin, par son intelligence et sa détermination, avait prouvé une vérité simple. La meilleure revanche n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de bâtir quelque chose d'assez grand pour les transformer. Un soir d'été, avant son départ pour l'académie militaire, Kevin et son père se retrouvèrent seuls sur le terrain de football, celui-là même où tout avait basculé. Le silence de la nuit était seulement troublé par le chant des crayons. « Je suis fier de toi, fils », dit le colonel James Washington, la voix légèrement voilée par l'émotion. « Non pas parce que tu vas suivre mes traces, mais parce que tu as su tracer ton propre chemin. » Kevin sourit. « Tu m'as appris que la vraie bataille n'est pas toujours sur un champ de guerre. Parfois elle se déroule dans une cour de lycée, et parfois elle se gagne avec un simple sourire et une vérité impossible à ignorer. » Le père et le fils restèrent silencieux un moment, regardant le ciel étoilé. Et dans ce silence, ils savaient que leur héritage ne serait pas seulement militaire, mais humain. Lincoln High avait retenu la leçon. Et partout où l'histoire de Kevin était racontée, une vérité résonnait. Derrière les apparences se cache toujours une force invisible, une force capable de transformer la douleur en dignité, la honte en piété et l'injustice en changement durable. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a rappelé que chacun porte en lui une vérité plus grande que les apparences, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Derrière les apparences, parce que parfois, un simple récit peut changer notre façon de voir le monde.